Salut à tous, c'est toujours Mohamed King Sako, bienvenue dans ma nouvelle vidéo et merci à toutes les personnes qui m'ont écrit jusqu'ici. Et voilà, j'étais un peu en voyage, je suis de retour. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une carte de visite rapide en Photoshop 2020 bien sûr. Et là bon, moi je te faisais une conception pour une formation. Donc si tu es toujours dans ton ancien projet, tu peux quitter là-bas directement en cliquant sur la petite maisonnette là. Et puis voilà. On va appuyer sur créer. Si c'est votre première fois bien sûr. Et ici, ça c'est les anciens projets sur lesquels tu as travaillé. On va un peu regarder de gauche à droite. Bien, on va travailler avec le mode impression. Puisque la carte de visite n'est pas un format prédéfini ici, donc je vais me placer sur le format d'impression, c'est-à-dire A4. Et je vais changer les dimensions. La dimension d'une carte de visite c'est 85 sur 54 bien sûr. Pardon, 55. Et voilà, la rotation, on peut maintenir ça, que ce soit le mode d'orientation, que ce soit en paysage bien sûr, couché. Et là, voici mon espace de travail, un petit rappel, menu, la barre de contrôle, la barre des outils, le panneau, ainsi que le calque, d'accord? Bien, je vais faire un design rapidos. Pour faire un design, je vais prendre dans la barre des outils, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais faire un petit rectangle ici pour designer avec mon petit rectangle, bien sûr. J'ai droit à la palette de couleurs qui s'affiche ici. Je peux venir dans ma barre de contrôle ou bien ici. J'ai la possibilité de changer la couleur à partir des deux côtés. Bon, du coup, je vais prendre la couleur rouge d'abord. Et ensuite, toujours dans ma barre des outils, je vais choisir dans les sous-groupes de l'outil plume, bien sûr, l'outil ajout de points d'ancrage. C'est ça qui va me permettre de convertir mon petit rectangle que je viens de le faire. Le principe c'est quoi? Si j'ai envie de convertir à partir d'ici, c'est-à-dire modifier à partir d'ici, donc du coup je clique ici d'abord pour le dire, clic gauche pour le dire que c'est le point d'ancrage là que j'ai envie de modifier. Ensuite je peux déplacer ce petit point. Voilà. Au cas échéant, si c'est pas là-bas que j'ai envie de modifier, ben je vais faire OK, je viens ici, je clique ici pour lui dire ce que c'est toi que je veux modifier. Bien, je peux réduire ça. Voilà. Là, je vois que j'ai un espace vide ici. Je fais CTRL T. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur commande, c'est-à-dire, si vous êtes sur Mac, c'est-à-dire commande T. Bien sûr. Si vous êtes sur Windows, c'est CTRL T. Si vous êtes sous Mac, c'est commande plus T. La lettre T. Bien, je peux l'agrandir. Il peut dépasser là-bas sans problème. Même ici, je maintiens Shift pour ne pas que tous les côtés s'agrandissent. Bien. Ensuite, je vais loger un petit rectangle ici aussi pour que puisse recevoir mon nom et mon prénom. Donc du coup, je loge un petit rectangle ici. Ce petit rectangle, je peux mettre sa couleur en blanc, bien sûr. Voilà. Il va recevoir mon nom. Ici, je vais convertir encore, je prends l'outil point d'ajout d'ancrage, il sera automatiquement sélectionné par défaut, bien sûr. Je vais le convertir à partir de là. Donc du coup, je clique là-bas pour lui dire que c'est par là-bas je vais le convertir. Tadam. Bien. Je peux faire CTRL T également pour faire apparaître les cadres. Ce sont ces cadres-là qui vont me permettre d'ajuster encore un peu, puisque ce sera sur du blanc, c'est pas grave, je peux le faire sortir. Voilà. Mais je me rends compte que ça en contour l'outil qui m'a permis de dessiner. Je clique sur cet outil et puis j'annule le contour à partir d'ici. Rectangle barré bien sûr, ou carré barré. Bien. Et ici, je vais loger mes ellipses ici, c'est-à-dire les ellipses qui vont recevoir mes icônes. Donc du coup, je vais créer mes icônes. Il faut être sûr d'abord que vous êtes sur le calque d'arrière-plan, sinon l'élément que vous allez dessiner sera groupé en fait. Sera associé au rectangle. Vous maintenez Shift pour que votre ellipse soit droit, sinon ça sera un 9 bien sûr. Donc du coup, lui je vais le mettre en blanc.
Je vais mettre son contour d'abord rouge. Bien. Je prends mon outil de déplacement toujours. Je prends mon ellipse. Je vois qu'il est derrière le rectangle déformé que j'ai dessiné. Alors je viens au niveau du calque. Je prends, je le glisse dessus uniquement. Et à présent, il peut être là. Il va recevoir quoi? Mes icônes. Donc je vais dupliquer ça. Plusieurs possibilités. CTRL J ou bien Alt, clic gauche, souris déplacé. Bien. Voici. Il va recevoir mes informations supplémentaires, bien sûr. Voilà. Et pour le faire, déjà, il faut que les icônes que vous avez téléchargé d'abord des icônes pour pouvoir les mettre ici. Donc, du coup, moi, j'ai un dossier icônes. J'avais déjà préparé, bien sûr. Donc, j'ai le numéro de téléphone. Je glisse dans mon projet. Je maintiens, je fais Alt et clic gauche pour le réduire de tous les côtés. Alt, clic gauche pour le réduire de tous les côtés, bien sûr. Lui, je peux le placer là-dedans. Je peux voir les repères commentés qui vont me dire s'il est centré ou pas. Puis je valide. Ça, c'est l'icône de mon numéro de téléphone. Et si je voulais ajouter mon adresse email également, je vais prendre l'icône d'adresse email que j'avais déjà téléchargé ou créé auparavant. Vous le glissez directement dans votre projet, mais bien sûr ça va sortir. Vous vous rendez compte directement que votre icône a un fond, bien sûr. Si vous voulez annuler le fond, vous pouvez pixeliser d'abord le calque. Vous faites clic droit sur le calque, pixeliser le calque. Ensuite, utilisez l'outil gomme magique. Vous cliquez, ça va enlever carrément le fond. Vous prenez votre outil de déplacement. Vous faites CTRL T si vous êtes sous Windows ou sous Mac, Command T. Vous réduisez en maintenant Shift ou bien en maintenant Alt, ça va le réduire de tous les côtés. Shift c'est un seul côté, Alt c'est tous les côtés si vous êtes avec la version 2020 bien sûr. Bien. Et ensuite on va intégrer d'autres icônes, à part ça localisation par exemple, comment vous retrouver. Super. La même chose ici, je me rends compte que ça, mon icône a un fond, donc du coup je pixelise d'abord le calque, je fais le clic gauche, pixeliser le calque, on prend l'outil gomme magique, tadam, il va nous enlever, et puis je prends l'outil de déplacement, je fais CTRL T si vous êtes sous Windows ou Command T si vous êtes sous Mac, pour apparaître les cadres, pour vous permettre de modifier la position. Vous le placez. Vous pouvez voir les repères commentés, ça va vous dire que c'est déjà à l'endroit. Bien sûr, si vous avez d'autres informations supplémentaires, Facebook, Instagram, Twitter, on peut les loger ici, bien sûr. Donc, ici, c'est pour recevoir les informations, numéro de téléphone, adresse email, localisation, bien sûr. Et ici, si vous voulez saisir votre nom, vous appuyez sur le T ou bien venez dans la barre des outils, vous prenez l'outil test. Ensuite, essayez d'écrire votre nom, par exemple, nom et prénom. Moi, je vais me rendre compte que c'est en blanc. Donc, je change d'abord sa couleur. Je le mets en noir. Bien. Et ensuite, je peux écrire carrément mon nom et mon prénom. Mohamed Sako. Super, mais comme pour les youtubeurs, les amis, tout le monde m'appelle Mohamed King Sako. Donc du coup, il est là. Je fais CTRL T si je suis sur Windows ou Command T si je suis sur Mac pour réduire un peu. Super. Je vais ainsi intégrer le logo si vous avez déjà le logo, si vous n'en avez pas, bien sûr. Donc moi, je vais déjà créer des logos. Je vais prendre le logo de formation, par exemple, d'SMS formation. Il est déjà en PNG, donc du coup, on va loger notre logo ici. C'est un logo de formation, bien sûr. On va loger notre logo là. Et ensuite, si le client ou voilà le particulier a déjà les trucs Instagram, Facebook, Twitter,
On peut également les loger là-bas. Je vais aller des icônes que j'ai déjà préparées pour le cours. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'icônes, par exemple. J'ai Twitter, j'ai tout ça, j'ai Snapchat, Facebook, WhatsApp. On peut les intégrer, bien sûr, en fonction de, voilà, de ce que le client veut. On les sélectionne, on les emmène, bien sûr. Lui, il est bon. Il est en PNG déjà. Lui, il n'est pas en PNG. Donc, du coup, on peut enlever le fond. Lui aussi, il ne l'est pas. Snapchat, il est. Ok. Deuxième méthode d'enlever le fond d'un élément sans passer par la pixelisation du calque. Donc, du coup, on prend le type gomme magique, on clique dessus, il va nous demander de convertir, de pixeliser l'objet dynamique, on dit OK. Et puis, tadam, il va nous envoyer clairement, il va nous enlever le fond. CTRL T si vous êtes sous Windows, ou Command T si vous êtes sous Mac. Vous réduisez ça. On va placer cette fois-ci les icônes en fonction de la commande du client, bien sûr, pour afficher les cartes CTRL T ou Command T si vous êtes sous Mac. On place ça ici également. On valide toujours. CTRL T ou Command T. On valide ça. CTRL T ou Command T. Ça, c'est les réseaux sociaux du client. Donc, les gars, c'est comme ça, on peut faire une carte de visite rapidement avec Photoshop 2020, bien sûr designé. Il y a plusieurs vidéos qui arriveront. Écrivez-moi et posez en commentaire tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous répondre. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye.